Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Ce soir, je suis là pour vous faire voir comment on fait une soupe à l'oignon. Aujourd'hui, cet après-midi, je me suis mis en mode cuisine et j'ai fait 2 baguettes de pain. J'en ai mangé un petit bout. J'ai fait 2 baguettes de pain. Je vous mettrai, j'essaierai de faire un petit montage vidéo. Et là, la soupe à l'oignon. Pour ça, il vous faut 50 g de beurre que vous mettez dans votre casserole. À chauffer, vous le mettez tout doucement à chauffer. Après, il faudra faire avec les oignons, les émincer. Moi, je les fais en petits carrés. Je vais vous faire voir comment je procède. Déjà, je le mets comme ça sur ma planche pour pas que ça glisse. Et je vais faire des petits cubes, tout simplement. Pas que ça soit grossier, parce que vous n'allez pas la hacher après votre soupe, vous n'allez pas la mouliner comme la soupe de légumes. Donc il faut vraiment pas avoir de gros morceaux de texture, pour que ça cuit bien et que ça soit bien fondant aussi. Donc, pour la recette, il vous faudra 1 kg d'oignons pour 4 personnes. Il vous faudra, 1 litre de bouillon de légumes, bouillon de poule, de bœuf, ce que vous voulez. Vous mettez 2 cubes dedans et vous faites bouillir cette eau en attendant de couper tous ces oignons. Si je pleure, hein, vous savez pourquoi. C'est les oignons, c'est pas moi. Donc, je vais prendre le soin de découper tous ces oignons. Après, il faudra faire revenir dans notre casserole où il y a le beurre qui fond. On y rajoutera tout ce que je vais découper. Vraiment, ça pleurait là. La madeleine. Les amis, pour cette soupe à l'oignon, il vous faudra 1 litre de bouillon de volaille, il vous faudra 1 kg d'oignon, il vous faudra une feuille de laurier, un peu de thym, du sel, du poivre et de la farine pour faire un épaississement, comme vous faites une béchamel. Voilà. Une fois vos oignons coupés en dés, vous mettez ça dans votre casserole à petit feu. Il faut faire cuire les oignons, mais ils doivent rester translucides. En aucun cas, vous devez faire brûler vos oignons ou dorer vos oignons. Pour une soupe à l'oignon, on ne fait pas dorer les oignons. On les rend translucides. Voilà. Les 50 g de beurre étaient bien fondus. Je l'ai mis. Je ne mets pas du tout de sel pour le moment. Alors le sel, je vous ai dit le sel, mais vous n'êtes pas obligé de saler en plus, parce que si vous y mettez du bouillon de volaille, vous n'avez pas besoin de saler. Donc on va laisser cuire tant que c'est pas translucide. Et après, je vous refais voir quand c'est cuit. Alors comme vous pouvez voir, j'ai mis le poivre. Ce que j'aime bien mettre moi dedans, avant de le mettre dans l'eau, je mets du thym quand je fais cuire. Comme ça, je trouve que ça a un peu plus de goût quand les oignons suent, en fin de compte. Ça les aromatise un peu plus. Voilà. Et je vais même mettre mes lauriers sèches. Et le thym, regardez le thym. C'est moi qui le ramasse et qui le mets dans un petit sac. Voilà. Ça, c'est le thym que je me ramasse, que je me lave et que je mets dans ce pochon. De tourner mes oignons. Comme je vous disais, en aucun cas, ils ne doivent brûler. Donc, c'est à vous de régler votre feu le plus bas possible. Ça doit cuire vraiment à petit feu, ça doit devenir translucide. Voilà.
Là, je peux y ajouter simplement le poivre. Alors, comme vous pouvez voir, la cuisson des oignons est de 10 minutes. Regardez, ils ne sont pas du tout bronzés, pas du tout colorés. Il faut que ça soit vraiment comme ça, tout clair. Moi, je rajoute une bonne cuillère bombée de farine. Hein, ça fait une belle cuillère bombée. Voilà. Vous tournez et vous jetez votre bouillon qui est chaud, hein, précise, bien chaud dedans, sec. Voilà, je ramasse le bouillon qui est au fond. Et là, vous allez laisser cuire le temps que ça réduise bien et que ça épaississe et que ça fond les oignons en cuisson. Tout simplement. Là, vous laisserez, une fois que ce bouillon est mis, cuire 40 à 50 minutes. Vous vérifiez le goût de votre soupe. Si vous la voulez plus salée, vous voyez, vous mettez plus de sel. Pour moi, j'opte que pour le bouillon. Je ne sale pas du tout quand je mets du bouillon. Voilà, j'ai juste mis un peu de poivre en plus et c'est tout. Allez, je vous fais voir à la fin, quand elle est cuite, comment elle est. Alors voilà, j'ai fait cuire 40 minutes et la soupe, elle est comme il faut. Voilà. Ça épaissit sans trop épaissir, ça fait juste une petite lésion et on va pouvoir la déguster. Voilà les amis, je vous souhaite un bon appétit. Pour moi, c'est petits croûtons dedans et un peu de gruyère. À bientôt. Alors, comme prévu, je vous donne la recette des 2 baguettes que j'ai effectuées ce soir pour manger avec ma soupe à l'oignon. Que j'ai confectionné 2 baguettes maison cet après-midi, que je vous montrerai le résultat aussi après la cuisson. J'ai pas filmé la composition de la pâte, mais c'est tout simple à faire. Je vais vous expliquer et vous donner les quantités pour arriver à ce résultat-là. Déjà, il vous faudra de la farine, 375 g de farine. Il vous faudra 300 ml d'eau tiède, vraiment pas chaude, j'insiste, tiède. Il vous faudra 8 g de sel et un sachet de levure de boulangerie de 5 g. Dans un premier temps, vous allez prendre ou votre machine à pain, c'est comme vous voulez vous, hein, ou un petit saladier pour remettre la farine dedans et l'eau. Déjà, vous allez commencer par mettre votre levure de boulangerie. Vous allez commencer par mettre votre levure de boulangerie dans un petit verre avec un peu d'eau. Un peu d'eau de la quantité des 300 ml que vous devez mettre dans votre recette. Alors, un petit peu d'eau qui sera pris dans les 300 ml, vous versez dans votre levure qui est dans votre saladier. Vous allez attendre 5 minutes pour que cette levure de bière s'hydrate avec l'eau. Après, vous prenez votre farine et vous allez pétrir. Okay, vous pétrissez votre pâte jusqu'à temps de former une boule. Attention, pas une boule sèche,
C'est une boule qui est une pâte qui est quand même souple. Ne vous affolez pas. Vous aurez l'impression qu'elle colle à votre doigt. Le mieux, si vous avez votre machine, pour ne pas avoir peur, vous le mettez dans votre machine et vous laissez faire au programme de votre machine, bien sûr. Je disais, ou vous choisissez de pétrir en machine, ou vous optez à un pétrissage manuel. Tout simplissime. Vous faites malaxer l'eau et la farine jusqu'à temps de former une boule. Enfin, de consistance boule, vous pouvez y incorporer, si vous avez envie, à peu près 50 grammes de céréales de votre choix, c'est-à-dire graines de tournesol, si vous aimez les pignons, vous pouvez mettre des pignons, peu importe, comme vous avez envie. Des fois, il existe des mélanges tout prêts, que j'ai mis d'ailleurs sur mon cake de l'autre fois. Le mélange tout prêt avec quelques pignons, des graines de tournesol, voilà. Après, vous pouvez mettre, en fin de compte, ce que vous voulez. Vos graines de courge ou... Donc, moi, j'ai opté pour des graines juste avant la cuisson. Mais ça, c'est vous qui décidez. Si vous voulez en mettre dans la pâte, comme je vous ai dit, ce n'est pas un problème. Vous le mettez en fin de pétrissage. Vous incorporez à peu près 30 à 50 grammes de graines de mélange, de tournesol, de pignons. C'est comme vous voulez. Vous choisissez ce que vous voulez. Alors, même certains pourront broyer de la noisette s'ils ont envie d'un pain aux noisettes. Voilà, c'est votre choix, c'est vous qui décidez. Ou simplement des petites graines de sésame aussi dessus, ça se fait aussi, c'est très bon. Juste un petit conseil, j'ai mouillé le dessus de la pâte pour que ça colle un peu. Voilà, j'en fais une comme ça et une normale. Et après, je vous montrerai qu'est-ce qu'il en est, le résultat à la cuisson. Une cuisson qui sera quand même rapide, 15 minutes, pas plus. À 250 degrés le four pour la cuisson. Bien sûr, je suis désolée pour le petit bruit derrière, il y a un voisin qui fait des travaux. Pour la cuisson, ça sera un four que vous allez quand même chauffer le temps que vous faites votre pâte, hein, votre pétrissage, là, le façonnage de la baguette. Oui, ce que j'ai oublié de vous dire. Alors, ce que vous allez faire aussi quand vous sortez votre farine du saladier. Vous allez le mettre sur votre plan de travail avec de la farine et vous allez le verser. Vous allez façonner votre pain, c'est-à-dire 1, 2, et ça fait 3 plis en tout, au total. Et après, vous refaites pareil, 1, 2, et vous remettez la pâte par-dessus. Ça fait 3 plis. Hein, si vous voulez, c'est comme si mon pain, je le ramenais là. 1, 2, et je le replie sur lui-même après. Ok? Vous allez faire ça pour votre baguette et vous allez laisser 2 heures lever. Et après, au bout des 2 heures, vous allez ressortir votre pâte, la couper en 2 ou en 3 si vous voulez faire des plus petites baguettes. C'est à vous de voir. Et vous les façonnez pour faire ces belles baguettes.